toutes et à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du kiosque, cette nouvelle saison. Vous savez, on reçoit un auteur, un journaliste, un média qui va nous parler de son activité. Vous allez voir aujourd'hui un journaliste inspiré et inspirant, Cyril Lichamp, bonjour. Salut Fred, ça va? Merci, j'allais dire, de nous recevoir. Pas chez vous, mais on va en parler, je crois que les Lyonnais connaissent bien cet endroit. Oh, alors c'est pas chez moi, même si Christian Teddoc, qui est le propriétaire des lieux, passe son temps à me dire mais tu viens, tu fais comme chez toi, mais c'est pas chez moi, donc La preuve. très heureux d'être là. Ouais. Bah moi aussi. Cyril, alors je disais que pour vous présenter, il y aurait plein de manières, mais vous êtes journaliste de profession et de métier. Sur votre site internet, moi il y a un truc qui m'a frappé, et on va parler d'un livre que vous venez de sortir, c'est Révélateur de conscience, conscience avec un S. C'est pas un peu ambitieux ça comme présentation ou comme charge? Ambitieux, prétentieux, ouais, j'ai tout entendu. Non, en fait, c'est vraiment ce que je ressens, c'est-à-dire qu'après 23 ans de métier, et puis surtout 50 ans, fraîchement, de vie, je me suis rendu compte qu'au final, mon métier était de révéler chez les autres leur conscience, ce qu'ils étaient, ce qu'ils représentaient. Et un peu comme en physique-chimie, où on met un révélateur qui permet de faire ressortir quelque chose. Et je trouve que c'est une belle définition, même par rapport à la déontologie ou à l'éthique journalistique, c'est que nous ne sommes que des passeurs. Nous ne sommes que des... C'est vraiment un sacerdoce pour moi, le métier de journaliste. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est comme ça que je vous ai rencontré d'abord sur internet, parce que vous animez un blog, un podcast, etc. qui s'appelle Passeur de clés, avec vraiment en plus une énergie assez incroyable, parce que tous les dimanches, 1 heure en direct d'interview avec un certain nombre de personnes, des connus comme des pas connus. Comment est-ce que vous choisissez vos invités? C'est quoi l'idée de ce passage de clés? Alors les passeurs de clés, c'est né de mon premier bouquin en fait, que j'avais écrit suite à une expérience personnelle. Et suite à la lecture du livre, les personnes me disaient mais j'ai trouvé des clés dans ton livre. J'ai pas fait ce livre pour donner des clés, j'étais en pleine détresse. Je l'ai écrit vraiment presque téléguidé, qui s'appelle Évidence avec un S justement. Et donc l'idée c'était de créer quelque chose pour aller à la rencontre de femmes et d'hommes qui me racontent leur parcours de vie et qui transmettent des clés. Moi je suis vraiment dans la transmission, ce qui est aussi l'une des clés de ce deuxième bouquin. Exactement, on va en parler puisque c'était aussi votre actualité. J'ai trouvé ça intéressant. Intéressant, ça s'appelle À quoi je sers? Alors le livre s'appelle À quoi je sers, carnet de route d'un homme curieux. Voilà. C'est surtout ça qui est carnet de route d'un homme curieux, ça c'était tout à fait dans l'esprit. J'allais dire, moi au plus ce qui m'a quand même touché ou inspiré ou je trouvais étonnant, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, en plus vous avez voulu que ce livre soit en téléchargement gratuit. Est-ce que c'est une manière aussi un peu de prolonger le partage et la transmission du coup? Alors là, je vais peut-être paraître encore prétentieux, mais c'est pas du tout le cas. Je suis pas quelqu'un de prétentieux du tout. Je suis quelqu'un de philanthrope. Je suis un vrai philanthrope, un vrai humaniste. Et c'est pour ça que les gens qui se disent philanthropes et qui ne le sont pas, j'arrive à les détecter assez rapidement. Parce que c'est assez, pour moi, c'est assez énervant, c'est assez agaçant de voir des personnes qui se prétendent quelque chose, mais qui ne le sont pas. Et là, l'idée, c'est de se dire, la meilleure manière que j'ai de partager ce que toutes ces personnes m'ont donné, m'ont transmis, et notamment cette clé unique qu'ils m'ont donnée, qui est la transmission positive. Et c'est vrai que je me souviens encore que quand j'ai fait le rapprochement de cette clé unique, j'étais tout seul sur mon balcon avec mon petit barbecue, et je me suis mis à pleurer en fait. Tout seul. Quand vous avez découvert qu'ils avaient un peu tous la même. En fait, la vie est simple. À quoi je sers? On sert tous à la même chose. On est, on vit, on meurt. On est là pour transmettre, transmission génétique, transmission patrimoniale, on est dans la transmission. Mais quelle transmission? Transmission positive. Mais ça y est, tout est dit en fait. Et là, je me suis dit, ok, moi, ça peut être une transmission positive, de le mettre en téléchargement. Comme si vous continuez un peu la chaîne avec ceux que vous avez rencontrés. Alors c'est le fruit d'entretiens, de rencontres. Vous avez sélectionné dans ce dernier livre, je crois, 4 hommes, 4 femmes. C'est ça, sur les 15 interviews. Comment est-ce que vous choisissez, ou comment est-ce que vous rencontrez ceux que vous avez envie d'interviewer en fait? Alors aujourd'hui, maintenant, ils viennent à moi, comme un aimant. C'est-à-dire qu'on me propose des personnes ou les personnes me contactent. Mais c'est vrai qu'au début, je suis beaucoup dans l'intuition. J'écoute beaucoup ma petite voix, celle dont je parle dans mon premier bouquin. Cette petite voix, depuis 2 ans, elle ne me quitte pas et je dis toujours que c'est mon amante la plus fidèle. Elle ne m'a jamais menti, ce qu'on appelle l'intuition, ce qu'on appelle le ressenti. Parce qu'il faut avoir envie aussi de parler comme ça pendant 1 heure avec une personne, il faut qu'il se passe quelque chose. En fait, j'ai la sensation que c'est le boulot du journaliste, en fait, à la base. Si on prend, je parlais de sacerdoce tout à l'heure, pour moi, le boulot du journaliste, c'est comme un curé, c'est écouter. Mais on est là pour justement être dans l'empathie, écouter la personne, faire en sorte qu'elle ait envie de se donner, de donner des choses qu'elle a peut-être jamais transmises. Voilà. 4 hommes, 4 femmes, qui viennent d'horizons très 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 différents. Qu'est-ce qu'il y a comme point commun? Qu'est-ce que vous avez retenu à part cette communication positive? Qu'est-ce qui vous a parlé dans ces parcours de vie très divers? Ce sont des personnes qui sont extrêmement engagées, des personnes qui ont la foi
dans quelque domaine que ce soit, puisqu'il y a une chef d'orchestre, il y a une chirurgienne cardiaque pédiatrique, il y a Christian donc, qui est chef étoilé, il y a une braqueuse, une ancienne braqueuse. Enfin, il y a vraiment tout, il y a 8 portraits, je l'ai dit au début tout à l'heure, donc 15 rencontres, mais ce sont toutes des personnes avec la foi, avec un engagement, avec une volonté et avec une vision. Et moi, c'est ce qui m'a passionné et j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Incroyaux, comme on dit, je ne savais pas que ça existait ce mot. Non, Il existe, incroyaux. Et voilà, ce sont des gens que je trouvais passionnants et surtout avec voilà, en fait, c'est vraiment la foi. La foi. Ouais, la foi. La conviction, l'engagement. C'est un travail de réécriture, hein, parce que ce n'est pas simplement une transcription. Vous avez eu aussi envie de faire un travail journalistique autour de ça pour raconter un peu des histoires mélangeant les portraits, les anecdotes. Alors vous l'évoquiez évidemment, et c'est aussi pour ça du coup qu'on est ici. On est ici, et les Lyonnais le savent bien, chez Christian Tête-Doigt, que vous connaissez et qui nous reçoit gentiment aujourd'hui. Racontez-nous un peu, pas simplement la rencontre, mais ce que vous avez vous gardé de cette rencontre avec ce personnage. Hein. Qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce que lui il avait comme clé à nous transmettre en fait? Alors Christian, c'est 8 ans j'ai envie de dire 8 ans d'amitié presque, mais ce serait aussi la présomptueux prétentieuse, ce serait à lui d'aussi, parce que je ne peux pas me mettre à sa place, mais 8 ans en tout cas de fidélité, et c'est quelque chose que je trouve génial, surtout dans le monde dans lequel on vit. Ça fait partie de ces valeurs que je défends. La fidélité, la probité, l'authenticité, le respect, c'est ce qui me fait avancer aujourd'hui, et encore plus demain. Et la rencontre, ça a été je veux dire un coup de foudre amical, quelqu'un de parole qui m'a dit il y a 8 ans, quand tu auras besoin de moi, je serai toujours là. Et il a toujours été là, et là pour l'écriture, je suis venu, c'était dans le fumoir pas très loin, et il m'a donné une demi-heure de son temps, et Dieu sait que son temps est compté, et très important, c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, qui est investi dans beaucoup de choses, et qui s'est livré, alors il s'était déjà plus ou moins un peu livré la première fois il y a 8 ans, mais là il s'est vraiment livré sur son parcours, sur son histoire, sur son intimité, pas sa vie privée, ça je le précise, ce qui m'importe dans mon métier. Intérieur, un petit peu, voilà, son intime conviction, son intimité, et voilà, il a toujours joué le jeu, et moi je trouve que Christian est quelqu'un de passionnant et d'entier, voilà. Et à la question du coup, à quoi je sers, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qui vous a répondu? Qu'est-ce qui vous a marqué dans sa réponse? Lui, justement, il m'a dit, je sers à transmettre, je suis là pour transmettre, pour donner, pour apporter à celles et ceux qui ont envie de faire ce métier, mais aussi des valeurs de vie, une certaine vision de ce que l'on est, de ce que l'on peut devenir. Et c'est quelqu'un qui, quelque part, moi, j'aime pas l'utiliser le mot fascinant, je suis pas fan, je suis fan de personne, j'ai jamais été fan de personne, mais c'est quelqu'un qui m'inspire, qui est très inspirant, extrêmement inspirant, et qui le fait dans une simplicité qui est juste incroyable. Avec une grande humilité. Et c'était aussi un peu d'ailleurs l'idée de cette rencontre, et de ce partage autour de ce livre, à la fois inspirant parce que vous nous parlez de personnes inspirantes. Voilà, j'espère qu'on aura donné envie à ceux qui nous écoutent d'aller télécharger votre ouvrage. Merci beaucoup Cyril de nous avoir reçus, d'avoir accordé un petit moment. Et puis on vous souhaite une belle continuation dans tous vos projets qui sont nombreux. Merci beaucoup à vous et à bientôt pour un nouvel épisode.